comprendre l'impact de la sédentarité prolongée après 60 ans. Avec l'âge, la pratique régulière d'une activité physique tend à diminuer, laissant place à une routine de plus en plus statique. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS publié en 2020, plus de 60% des adultes de plus de 60 ans passent en moyenne plus de 8 heures par jour en position assise ou allongée. En dehors du sommeil, cette durée d'inactivité physique prolongée est aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. La sédentarité prolongée affecte directement plusieurs mécanismes physiologiques. Tout d'abord, le retour veineux devient plus lent, ce qui entraîne une stagnation du sang dans les membres inférieurs. Cela peut favoriser l'apparition d'hypertension artérielle et augmenter le risque de thrombose veineuse. En parallèle, le métabolisme du glucose devient moins efficace, exposant l'organisme à une résistance à l'insuline, un état précurseur du diabète de type 2 lui-même fortement lié aux maladies cardiaques. Une étude publiée en 2019 dans le Journal of the American College of Cardiology a suivi plus de 17 000 adultes âgés pendant une période de 6 ans. Les chercheurs ont constaté que ceux qui restaient assis plus de 7 heures par jour présentaient un risque accru de 32% d'événements cardiovasculaires, même après ajustement pour l'activité physique hebdomadaire. Cela signifie que faire du sport ponctuellement ne suffit pas à compenser les effets délétères de l'inactivité prolongée. Un autre facteur aggravant concerne la diminution de l'oxygénation tissulaire en position assise prolongée. La respiration devient plus superficielle, limitant l'apport en oxygène aux tissus chez les personnes âgées, dont les capacités pulmonaires sont déjà réduites. Cela peut entraîner une fatigue chronique et une récupération plus lente après un effort. Enfin, la sédentarité influence négativement le tonus musculaire. Le déclin de la masse musculaire, appelé sarcopénie, est un processus physiologique du vieillissement. Cependant, il est considérablement accéléré par l'inactivité. Or, les muscles jouent un rôle crucial dans le maintien d'une bonne fonction cardiovasculaire, notamment à travers la pompe musculaire des jambes qui facilite la circulation sanguine. Face à ces constats, les autorités de santé publique recommandent des ajustements simples mais réguliers, se lever au moins toutes les 30 à 45 minutes, marcher quelques minutes après chaque repas. Ou encore, pratiquer des exercices de mobilité douce tout au long de la journée. Ces gestes, bien que modestes, peuvent contribuer à réduire significativement la pression exercée sur le système cardiovasculaire. Chez les personnes âgées de plus de 60 ans, les effets de la sédentarité sur le système cardiovasculaire ne se limitent pas à des données théoriques ou statistiques. Ils se manifestent progressivement à travers des signes cliniques mesurables, souvent banalisés ou attribués au vieillissement naturel. Cependant, la distinction entre vieillissement physiologique et dégradation évitable liée à l'inactivité est essentielle pour une prise en charge efficace. Le premier indicateur fréquent est la baisse de la tolérance à l'effort. De nombreux patients signalent un essoufflement accru lors d'activités quotidiennes simples, comme monter des escaliers ou marcher à un rythme soutenu, selon une étude publiée en 2017 dans le European Heart Journal. Cette diminution de la capacité fonctionnelle est associée à une réduction de la VO2 max, c'est-à-dire la capacité maximale du corps à utiliser l'oxygène pendant un effort. Chez les personnes sédentaires, la VO2 max diminue plus rapidement que la moyenne attendue avec l'âge, ce qui expose à un risque plus élevé de mortalité cardiovasculaire. Un autre signe d'alerte est la variabilité anormale de la tension artérielle. En position assise prolongée, on observe souvent une hyperréactivité vasculaire qui peut se traduire par une instabilité tensionnelle, notamment en fin de journée ou après les repas. Le Journal of Hypertension a publié en 2021 une étude qui démontre que les individus âgés ayant un mode de vie très sédentaire présentent une prévalence accrue d'hypertension résistante, nécessitant souvent une polythérapie médicamenteuse sur le plan métabolique.
La sédentarité favorise également l'augmentation des triglycérides plasmatiques et la diminution du cholestérol HDL, le bon cholestérol. Cette combinaison, associée à un tour de taille augmenté, constitue un syndrome métabolique dont les conséquences cardiovasculaires sont bien établies. Une méta-analyse de 2020 parue dans The Lancet a établi que les seniors présentant ce profil métabolique sédentaire ont un risque relatif de maladie coronarienne multiplié par 2,4. Il convient aussi de mentionner les effets sur la fréquence cardiaque au repos en l'absence d'activité physique régulière. Le tonus parasympathique diminue, ce qui entraîne une fréquence cardiaque de repos plus élevée. Or, une fréquence cardiaque au repos persistante au-delà de 80 battements par minute chez les plus de 60 ans est considérée comme un facteur prédictif indépendant d'événements cardiovasculaires, selon les recommandations de l'USC European Society of Cardiology publiées en 2019. Enfin, l'imagerie médicale confirme également les impacts structurels. Des échographies cardiaques chez des patients sédentaires montrent souvent un épaississement du ventricule gauche hypertrophie, signe d'un cœur qui travaille en surcharge chronique. Ce phénomène, s'il n'est pas pris en charge, peut évoluer vers une insuffisance cardiaque diastolique, particulièrement fréquente chez les sujets âgés. La combinaison de ces marqueurs cliniques, essoufflement, tension instable, troubles lipidiques, fréquence cardiaque élevée, modifications anatomiques, constitue un profil de fragilité cardiovasculaire étroitement lié au mode de vie inactif. Une détection précoce et une intervention ciblée permettent non seulement de ralentir l'évolution, mais aussi, dans de nombreux cas, d'améliorer durablement la qualité de vie des personnes concernées. Face au risque clairement identifié de la sédentarité prolongée chez les personnes âgées, les instances médicales internationales ont établi des recommandations spécifiques, fondées sur des preuves cliniques solides. L'objectif est double: prévenir la progression des troubles cardiovasculaires liés à l'inactivité et renforcer la capacité fonctionnelle globale chez les adultes de plus de 60 ans. Selon les directives actualisées de l'Organisation mondiale de la santé OMS publiées en 2020, les personnes âgées devraient pallier pratiquer au moins 150 à 300 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée, ou 75 à 150 minutes d'activité soutenue, réparties sur plusieurs jours. Cette activité peut inclure la marche rapide, le jardinage actif, la natation douce, ou encore le vélo stationnaire. L'OMS précise également l'importance d'intégrer des exercices de renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine, car ceux-ci contribuent à stabiliser la pression artérielle, à améliorer le profil lipidique et à soutenir la fonction cardiaque. Dans une étude menée en 2018 par l'Université de Newcastle, Royaume-Uni, des chercheurs ont suivi pool 550 adultes âgés entre 60 et 85 ans pendant une période de 18 mois. Le groupe ayant adopté une routine quotidienne d'interruption de sédentarité, comme se lever toutes les 30 minutes pour marcher 2 à 3 minutes, a montré une réduction significative de 22% de la pression artérielle systolique. Une amélioration du contrôle glycémique et une meilleure variabilité de la fréquence cardiaque. Ces résultats confirment qu'il n'est pas nécessaire de pratiquer un sport intense pour obtenir des bénéfices cardiovasculaires. Des mouvements simples et réguliers suffisent. La Société française de cardiologie, dans ses recommandations de 2021, insiste sur l'importance de limiter les périodes de sédentarité à moins de 3 heures consécutives. Il est recommandé de programmer des alertes par exemple via une montre connectée ou un minuteur pour inciter à se lever. Faire quelques pas ou effectuer des étirements légers. Cette approche, appelée activité fractionnée, permet de relancer le retour veineux et de maintenir une activation métabolique de base. Par ailleurs, l'alimentation joue un rôle complémentaire dans la réduction des effets de la sédentarité.
une consommation adaptée en potassium, magnésium et oméga 3 soutient la santé cardiaque et réduit l'inflammation systémique. L'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans une publication de 2020, a souligné que les patients âgés présentant une combinaison de sédentarité et de carences nutritionnelles développaient d'au plus rapidement des rigidités artérielles et des dysfonctions endothéliales. Enfin, l'aspect psychologique n'est pas à négliger. L'inactivité prolongée est souvent corrélée à des états de fatigue mentale, de repli social et d'anxiété, qui peuvent indirectement aggraver l'état cardiovasculaire par le biais de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Une étude de cohorte de 2021 parue dans The Gerontologist a montré que les personnes âgées intégrant des micro-activités régulières, comme les promenades en groupe ou la participation à des ateliers physiques doux, présentaient non seulement de meilleurs indicateurs physiologiques, mais également un meilleur moral et un sommeil plus réparateur. En résumé, la lutte contre la sédentarité après 60 ans repose sur une combinaison d'actions simples, répétées et adaptées à chaque profil. Ces ajustements comportementaux ne nécessitent ni matériel coûteux, ni programme complexe. Ils s'inscrivent dans une logique de prévention active, centrée sur la régularité, la conscience du corps et l'autonomie. La mise en œuvre régulière des recommandations visant à réduire la sédentarité chez les personnes âgées entraîne, dans de nombreux cas, des bénéfices physiologiques mesurables à court et moyen terme. Ces améliorations ont été documentées à travers des études cliniques de suivi longitudinal, confirmant l'impact tangible de l'activité physique modérée sur les paramètres cardiovasculaires et métaboliques. L'un des premiers marqueurs d'amélioration observés est la réduction de la pression artérielle, en particulier chez les sujets hypertendus. Une méta-analyse publiée en 2019 dans le British Journal of Sports Medicine a démontré qu'un programme d'activité physique douce, incluant des pauses actives toutes les 30 à 45 minutes, peut entraîner une baisse moyenne de 5 à 8 mmg de la pression artérielle systolique chez les plus de 65 ans. Cette diminution est équivalente, voire supérieure, à l'effet de certaines monothérapies antihypertensives. Un autre indicateur favorable est l'amélioration de la fréquence cardiaque au repos, qui tend à se stabiliser autour de 60 à 70 battements par minute chez les participants actifs. Ce paramètre, souvent sous-estimé, est pourtant fortement prédictif de la mortalité cardiovasculaire. Dans l'étude française Seniors Actifs 2020, menée auprès de 900 sujets âgés de 60 à 80 ans, une fréquence cardiaque de repos inférieure à 70 BPM après 12 semaines de mobilité régulière était associée à une réduction de 28% du risque d'événements coronariens à 5 ans. Du point de vue métabolique, les personnes âgées qui diminuent leur temps de sédentarité quotidien présentent une meilleure sensibilité à l'insuline. Une étude réalisée en 2022 par l'Université de Lausanne a montré que les interruptions fréquentes de position assise entraînaient une réduction significative de la glycémie postprandiale. Indépendamment de l'alimentation, cette amélioration contribue à la prévention du diabète de type 2 lui-même, facteur aggravant de l'insuffisance cardiaque et de l'athérosclérose. Par ailleurs, l'imagerie fonctionnelle confirme des modifications structurelles positives au niveau du cœur et des vaisseaux. Des échographies cardiaques réalisées dans le cadre d'un programme de suivi néerlandais Active Heart Study 2021 ont montré une réduction modeste mais constante de l'épaisseur pariétale ventriculaire gauche, ainsi qu'une amélioration de la fraction d'éjection ventriculaire chez les sujets ayant intégré des routines de marche active quotidiennes. Sur le plan hémodynamique, l'activité physique modérée permet également une réduction de l'inflammation systémique, mesurée par des biomarqueurs tels que la CRP ultrasensible CRP-US. Une diminution moyenne de 1,2 mWh a été observée dans une étude menée par l'Université d'Uppsala 2020 après seulement 6 semaines d'interruption active de la sédentarité.
Cette baisse est significative, car l'inflammation chronique de bas grade est impliquée dans la genèse de nombreuses pathologies cardiovasculaires chez les seniors. Enfin, au-delà des données biomédicales, les patients rapportent souvent une amélioration globale de leur qualité de vie, meilleure capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne. Regain d'énergie en journée. Sommeil plus profond et plus stable. Ces observations sont cohérentes avec les résultats du questionnaire validé SF36 couramment utilisé dans les essais cliniques gériatriques. L'ensemble de ces indicateurs souligne que les effets positifs de la réduction de la sédentarité ne se limitent pas à la prévention à long terme. Ils peuvent se traduire rapidement, parfois dès les premières semaines, par des bénéfices cliniques concrets. Réduire la sédentarité après 60 ans ne relève pas d'un changement radical, mais d'un ajustement progressif, fondé sur la régularité et l'attention portée à son propre rythme, comme l'ont montré les données présentées dans cette vidéo. Chaque minute de mouvement supplémentaire peut représenter un gain significatif pour la santé cardiovasculaire, la stabilité métabolique et la qualité de vie globale. Intégrer des pauses actives. Diversifier les postures au cours de la journée et privilégier les activités fonctionnelles sont autant de gestes simples à adopter dès maintenant. Il ne s'agit pas de performance, mais de constance. Les bénéfices, eux, sont bien documentés, mesurables et accessibles à toutes et tous, quel que soit l'état de départ. Si vous avez plus de 60 ans ou accompagnez un proche concerné, nous vous encourageons à commencer par une action concrète aujourd'hui, vous levez toutes les 45 minutes, marchez quelques minutes après chaque repas ou discutez avec votre professionnel de santé d'un programme adapté à votre condition. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des conseils de santé validés scientifiquement. Pensez pour les seniors. Et si vous avez vous-même mis en place des changements positifs dans votre routine. Partagez votre expérience en commentaire. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bouger, et encore moins pour prendre soin de son cœur.